Alors, on va parler un peu de WEC. J'avais dit que j'en parlerais plus, mais bon, c'est quand même important. Par contre, il y a eu un crash à Monza, apparemment, je vais pas vous diffuser, parce qu'évidemment, l'ACO, le WEC, tout ce bordel me strike à chaque fois. Donc, Nick, hein. On va juste se contenter du résultat de la course de Monza, ça devrait aller, hein. Il devrait me laisser ma vidéo, s'il vous plaît, hein. Donc c'est l'Alpine qui a gagné, 2 secondes 7 devant la Toyota. Incroyable. Le troisième finit à 2 tours. Ensuite, il y a des Oreca LMP2. Voilà, les Peugeot, elles sont où, là, en fait? Oh. Elles ont abandonné. What? Elles sont où, les Peugeot? Au secours. Ah bah, il y en a une qui est dernière, qui a abandonné, oui, ça je l'avais vu en direct, et l'autre, 33ème, qui a abandonné également, à 25 tours. Eh ben, ça commence moyennement, hein, pour Peugeot, du coup. Quand j'avais regardé au début, elle était 3ème, la Peugeot de Loïc Duval, là. Ouais, c'est pas ouf, hein, quand même. On peut lire la déclaration de Peugeot, vite fait. Avec une voiture sur les deux à l'arrivée, une découverte grandeur nature de la compétition, Peugeot sait désormais davantage à quoi s'en tenir pour travailler sur son hypercar. Ouais, alors l'autre, elle finit à 25 tours, hein, c'est pas non plus la folie. Hein. Ils ont eu un gros problème. Hein. On a du positif à faire retenir, notamment pendant les essais libres, le débriefing d'après-course va être précieux dans l'optique de Fuji. Peugeot peut toutefois s'appuyer sur les nombreuses données qu'a récolté l'équipage de la 9.4, de la 94, le trio formé par Duval, donc, comme on a vu. C'est classé 33ème aux 25 tours du vainqueur, un résultat anecdotique puisque l'essentiel est ailleurs. C'est bien d'être à l'arrivée. Comme la 93, nous avons aussi rencontré des problèmes, des difficultés liées notamment au trafic avec les autres voitures. Notre objectif était de faire une longue course, pas de tout perdre au départ. Ce premier double relais a été plutôt bon. Durant le régime de full course yellow, on a pu constater que nous avions des difficultés à remettre en température les pneumatiques. C'est bien de le constater maintenant pour travailler dès aujourd'hui à ce sujet. Ces 6 heures de course ont été éprouvantes, reconnaît Olivier Janzoni, directeur technique. Nous venions ici pour apprendre et effectivement nous avons beaucoup appris. Nous avons rencontré de nombreux problèmes à la course, qu'il est impossible de simuler en essai. Ouais, ils ont quand même fait 15 000 kilomètres d'essais privés, hein. C'est pas rien. Mais nous sommes rassurés par le potentiel de notre voiture qui a démontré durant les essais libres et les phases de course qu'elle a un bon niveau de perfo. Nous étions dans le rythme et nous sommes conscients de nos points d'amélioration. Nous avons des séances d'essais programmées pour les prochaines semaines qui nous permettront de corriger les problèmes afin d'être prêts pour Fuji. Ouais, c'est un peu mi-figue mi-raisin hein, chez Peugeot. Le calendrier... Attendez, je vais regarder ça vite fait avant de se quitter. Il reste... Fuji, c'est quand exactement? Pas si vite, c'est là, le 11 septembre donc. Dans 2 mois, 6 heures de Fuji. Oh, le calendrier WEC, il est vraiment pas grand. Hein. D'ailleurs, pourquoi il n'y a pas Le Mans? C'est bizarre. Ça compte pas Le Mans dans le championnat WEC? Qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Faire un point sur le classement aussi, tiens, tant qu'on y est. Donc septembre, Fuji, et 2 mois plus tard, ce sera Bahreïn. Les 8 heures de Bahreïn. Fuji, c'est 6 heures. Bah si, Le Mans, ça compte. Pourquoi dans le calendrier, c'est pas marqué? Bizarre, bizarre. Ça ressemble à rien, leur classement, parce qu'au final, t'as 3 pilotes à égalité, 3 autres qui sont à égalité derrière. C'est nul. C'est naze. C'est pour ça que j'aime pas le WEC, en fait. T'as pas vraiment de classement pilote. T'as 3 pilotes qui gagnent, quoi. C'est ridicule. Et Peugeot Total Energy, donc, qui est terni avec 0 points. Coup dur. Toyota premier devant Alpine. Ah, ils ont pas mis à jour... putain, ils ont pas mis à jour le classement après Monza, en fait. Ça, c'est dommage. Bon, tant pis. Bref, Peugeot, ça commence pas terrible, hein, quand même. Hein. On va pas se mentir. Je m'attendais un peu à mieux. Alors qu'ils gagnent pas, hein, je comprends, évidemment. Mais quand même, il y en a une qui a abandonné et l'autre qui finit à 25 tours. Je sais pas, Peugeot, c'est pas des débutants quand même. Alors certes, ils débutent avec cette voiture-là, mais dans la compétition quand même, en endurance, c'est pas des débutants, merde. Ça aurait pu être mieux, hein, dès le début. Bon, on verra ce que ça donne à Fuji. Ciao.